Jean-Jacques Rinsan, vous êtes directeur général et fondateur de Rinsan VTP. Rinsan VTP a conçu avec l'Institut Carnot C3S un boîtier consistant à mesurer l'épaisseur de l'eau sur la chaussée d'aéroport. Alors quel est l'enjeu de l'utilisation de ce matériel? L'enjeu, c'est le respect de normes internationales qui définissent des hauteurs d'eau sur la piste, au-delà de laquelle on ne peut plus se poser. La hauteur d'eau, en l'occurrence, c'est 12 mm. Et actuellement, les mesures se font avec des réglets ou avec des pièces de monnaie. Donc, si vous voulez, c'est des systèmes un peu, non pas empiriques, mais assez, avec une incertitude de mesure qui, qui ne sont pas avec l'exigence requise. C'est un projet qui est né au Brésil, au cours d'une conférence routière internationale. Le crash s'est produit à Sao Paulo et on nous a demandé de produire, d'imaginer un matériel qui puisse faire ces mesures. Alors justement, comment concrètement s'est déroulée votre collaboration avec l'Institut C3S? Concrètement, si vous voulez, c'est relativement simple. Il y a un problème de faisabilité. Nous ne sommes pas compétents en électronique. Donc il y a un choix du type de matériel ou de conception du matériel. Et là, les gens de C3S ont listé toutes les possibilités de mesures existantes ou à utiliser. Ouais. Donc pour vous, c'est un gain en termes d'innovation et un gain en termes de connaissances qu'apporte C3S. C'est indispensable. C'est indispensable. J'ai pas ça, je fais pas. Le marché, je l'ai. Le produit, je peux l'imaginer. Les moyens pour accéder aux services ou aux produits, je ne l'ai pas. C'est un passage obligé pour accéder à un produit ou à un service que je n'aurais pas pu produire sans l'aide de Carnot, C3S. Donc sans C3S, il était difficile pour vous que d'établir une R&D en autonomie. C'est évident, c'est sûr. Ouais, ça ne pouvait pas être autrement. Alors justement, qu'apporte la collaboration avec C3S dans le cadre du développement de votre innovation, dans le cadre du développement de votre recherche et développement? En général, l'association de Centrale et Supélec, pour moi, c'est une association qui est vraiment fondamentale pour le type de prestations qu'on réalise. Où souvent, vous avez une partie électronique, acquisition, transmission, mais une partie mécanique. Et là, je pense qu'il y a une association optimale. Quels sont pour vous les atouts justement de C3S? Les atouts qui sont peut-être quelquefois pas très bien exprimés, les atouts, c'est vraiment une compétence et des moyens, des simulations, des programmes de simulation, des moyens qui sont assez exceptionnels. Par exemple, on a d'autres projets en utilisant des radars, et le radar, ils ont un programme de simulation qui n'existe que, je crois, en un exemplaire en Europe. Donc je n'ai pas ça, j'avance moins vite. Justement, vous avez plusieurs projets en préparation ou d'ores et déjà en cours avec C3S? On a un projet qui concerne, donc, par exemple, le radar. C'est un produit qui a été identifié. Et la demande du client, c'est de définir les teneurs en bitume, par exemple, d'une chaussée. Habituellement, le radar sert sur les chaussées à mesurer des épaisseurs. Dans ce cas-là, ça serait c'est plutôt, puisqu'on a déjà, c'est acquis, on est capable de retrouver une teneur en bitume. Et c'est important. Par exemple, dans les pays émergents, identifier la teneur en bitume sur 400 km avec des moyens non destructifs, c'est une demande. Donc ça vous laisse des perspectives de développement à l'international? C'est sûr, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Oui. Alors justement, comment résumeriez-vous en quelques mots votre collaboration avec C3S, que ce soit au niveau de votre développement ici, en France, mais également à l'international? En résumé, c'est l'amélioration du savoir-faire qui fait réellement la différence entre quelqu'un ou un groupe de personnes susceptibles de faire des essais et des intervenants qui vont jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire l'analyse de ces essais. Dans la situation économique actuelle, dans notre type d'activité, nous n'avons pas le moyen de faire la différence en savoir-faire, on n'a pas le marché.